Bonjour la communauté, bienvenue sur la chaîne Bataille et Pinceau. Aujourd'hui, une vidéo sur les prochaines sorties d'Assoif. Je tiens juste à préciser avant de commencer cette vidéo que je ne travaille pas pour Simon ou Asmodees et j'écoute pas Radio Rumeur. Du coup, c'est un travail depuis l'année dernière sur chaque faction, les entrées, les sorties qu'elle est arrivée. Je m'aperçois il y a encore des sorties, ça veut dire que le jeu va continuer à vivre. Et du coup, je pense que dans ce que j'ai fait comme analyse, il y a du positif et du négatif. Donc on me dirait ce que vous en pensez. Est-ce que telle unité verra le jour, telle UNC verra le jour? Qu'est-ce que ça pourra apporter ou pas apporter? Ça, on va le voir dans quelques instants. Maintenant, place à mon analyse et on va commencer par les Stark. Les Stark. Donc, pour moi, déjà, il manque une faction, vu qu'ils ont déjà pas mal de vassaux avec les Bolton, nos amis les Ombles, etc. Je pense que les Manderly, pour ceux qui ont lu les livres, ont quand même petite importance. Hormis cela, ça reste une maison importante. Donc je les verrais bien avec une garde d'honneur avec style trident. Bon après c'est un peu trop peut-être imagé, mais j'aime bien le délire. Et vu que ils font de très belles figurines, je vois bien une garde d'honneur dans ce style, ou juste une unité sans s'appeler garde d'honneur, euh, affiliée au Mandarly, avec des archers, comme d'habitude, sûrement des hommes avec des épées et des boucliers, avec Wiman et Willis, père et fils, qui sont quand même plus ou moins important au niveau de l'histoire et du fluff de l'univers. Donc pareil, est-ce qu'ils ont une importance? Qu'est-ce qu'ils apporteront en tant que maison seule à jouer ou en tant qu'affilié avec des stars, faire un mix? Est-ce qu'ils vont apporter beaucoup en sachant que c'est pas forcément une maison avec beaucoup de cavaliers, ce sera plus des unités. En termes d'UNC, est-ce qu'ils apporteront quelque chose? Je ne sais pas. À part peut-être un petit tonneau de bière, connaissant la famille et la bonne bouffe. Sinon, je ne sais pas trop. À voir. Ensuite, pour la maison Cassel, peut-être une unité d'épée. Ça, c'est encore pour ajouter un petit peu plus dans l'idée. Encore une fois, je pense pas que ça sortira, mais bon, c'est pour ajouter un petit peu de subtilité ou petit délire funny lors de parties comme ça, amical, après peut-être en tournoi pour ceux qui pratiquent beaucoup les tournois ou qui jouent vraiment avec une liste vraiment faite pour gagner. Forcément, peut-être que ce genre d'unité sera peut-être pas hyper intéressante. Jory Cassel, garde capitaine de l'Ordena, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il n'est pas sorti dans les boîtes d'héros, si je dis pas de bêtises. Donc pour moi, ce serait un peu logique qu'il y soit par la suite. À voir. Par contre, en tant qu'attachement, qu'est-ce qu'il apporterait? Je pense qu'il apporterait quand même un petit buff dans des unités, des gardes d'honneur par exemple. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait peut-être apporter quelque chose. Alors bien sûr, il apporterait pas en termes de jeu par rapport à Aïda, mais il apporterait quand même quelque chose. Je pense que ça peut être une petite idée sympa à voir encore une fois. Ensuite, je verrais bien aussi Arion Stark, Karstark, pardon, autant pour moi, décidément. Cette famille, ça reste une grande maison du Nord aussi. Et comme ils ont déjà deux unités, peut-être les développer, rajouter une autre unité. Alors c'est pas forcément une maison qui dispose beaucoup de cavalerie, comme certaines maisons du Nord peuvent en disposer, en sachant que dans le Nord c'est pas non plus la force principale sur une table de jeu. Mais pourquoi pas ajouter peut-être une unité supplémentaire, euh, un peu comme des Berserk. Alors je sais qu'on a déjà les Ombres qui sont pas mal dans le genre, mais les Karstark c'est pas non plus une maison très facile comme tous les hommes du Nord d'ailleurs. Mais je pense que rajouter un petit peu plus pour cette maison, ce serait sympa. Enfin en tout cas moi dans l'idée de comment je conçois le jeu, euh, par rapport à ce type de maison, oui, rajouter un petit peu plus de choses. Alors, bien sûr, on pourra peut-être pas rajouter trois ou quatre unités supplémentaires, mais une supplémentaire plus quelques personnages affiliés à cette maison, en sachant qu'il y en a qu'un, ça pourrait être sympa. En maison supplémentaire, alors ça, c'est vraiment peut-être du farfelu, vous allez me dire.
Maison Glover et Israel, mais bon, ça, c'est vraiment au cas où, dans le monde des bisounours ou dans le monde, ceux qui sont comme moi, qui sont des fanboys de l'univers de Martin, et vraiment pour développer, continuer. Après, encore une fois, je vais le redire sûrement 100 fois pour cette vidéo, mais c'est juste pour le plaisir d'avoir des choses différentes, que l'univers continue à grandir. Et je pense pas en termes forcément de stratégie et tactique en tant que tournoyeur ou quoi que ce soit, ou vraiment où on fait une liste pour gagner, pour gagner. Non, c'est vraiment pour aussi pour se faire du plaisir. Et en cas où, si on est vraiment un fanboy, bah, avoir des rajouts comme ça peut être toujours intéressant. Pareil, la maison Omble, rajouter deux personnages que j'ai pu notifier qui manquaient, Morse et Other. Ça pourrait être des personnages, étant donné déjà qu'ils sont assez badass, assez coriace, nos amis Omble, rajouter ces personnages en plus au niveau des attachements, ça pourrait apporter un petit plus. Bon, en tout cas, ça reste mon idée, et c'est un petit peu ça le principe de cette vidéo. C'est qu'on puisse voir vraiment ce qui pourrait nous manquer, ou ce qui pourrait arriver éventuellement jamais. Éventuellement, ça, tout est faisable. C'est pour ça que je compte sur vous et vos commentaires. Pour terminer avec les Stark, bah forcément, celui que je voyais qui manquait, c'était Jon Snow en Roi du Nord. Maintenant, est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça sortira directement avec une boîte de héros Stark la prochaine ou une autre prochaine ou en neutre? Peut-être en neutre, je sais pas. En tout cas, ça pourrait être sympa à poursuivre un peu le fluff et la suite de l'histoire. Donc voilà pour les Nordiens. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui pourraient sortir. Maintenant, dans l'analyse que j'ai faite, je suis d'accord avec certains qui pourraient crier au loup quand ils vont écouter cette vidéo. Oui, je sais, c'est un petit peu absurde. Certains ne verront jamais le jour, tant que ce soit en termes d'unité ou de personnages. Donc maintenant, passons aux Lannister. Les Lannister. Euh, Je sais que ça va être difficile, peut-être de rajouter des vassaux comme il peut y avoir dans le Nord, puisque les plus emblématiques sont quand même euh, dans le Nord plutôt que dans les terres de l'Ouest. Mais ça aurait été peut-être sympa de penser à des maisons comme Kraken Hall, Marfreux, éventuellement en tant que quelques unités, UNC ou attachements, peu importe. Ça aurait été bien de compléter et de rajouter peut-être des petites choses en plus pour les Lannister à ce niveau-là. Car les Clegane, si on veut être dans le mode funny et faire un 100% Clegane sur la table de jeu, avec autre que les unités qu'on connaît déjà, peut-être rajouter des lanciers et des archers, ça peut être quelque chose de sympathique à jouer. Éventuellement, après les Clegane, c'est pas la maison la plus importante euh, de les terres de l'Ouest, ça aussi on le sait. Ils ont à peine une centaine d'hommes, je crois, en tout. Et la plupart, c'est surtout des mercenaires payés avec l'argent des Lannister. Du coup, ça, c'est pour le côté réel des choses et fluff. Maintenant, encore une fois, l'idée, c'est qu'il y ait aussi du funny et aussi du fluff qui puisse aussi continuer à se développer éventuellement. À voir. Bah, ensuite, je vois bien Myrcella aussi. Après, qu'est-ce qu'elle apporterait en termes de UNC? Ça reste une Lannister, donc ça peut être comme du positif. Alors bien sûr, si on cherche le côté compétitif, pardon, effectivement, peut-être que Myrcella n'apportera pas comme pour quelque chose comme Cersei pourrait le faire. Mais encore une fois, ça reste une Lannister, donc pourquoi pas. Elin Pen aussi, le bourreau, ça pourrait être sympa. Euh, Après, j'ai du mal à imaginer, enfin, peut-être du Salas, un petit peu quelque chose dans une unité, peut-être les gardes de Castle Rock ou une unité assez forte, pourquoi pas, porter un petit buff. Après j'ai un peu du mal, mais encore une fois, là, pour lui, c'était plus du côté fluff que j'imaginais sa présence pour la maison Lannister. Et après, comme je l'ai dit juste avant, bah, la maison de Brax aussi, pourquoi pas avoir Lord Andros en termes de personnage au niveau attachement.
Ça pourrait être un petit plus, en tout cas, ça pourrait donner un petit peu plus de vie que ceux qu'on connaît déjà, autres que les Clegane et les membres de la famille Lannister. C'est un petit peu ça l'idée. Donc maintenant, on va passer au Tully, donc le fameux conflant. Euh, C'était pas trop difficile, entre guillemets, de faire une analyse sur cette faction, dans la mesure où on a déjà de quoi faire une force avec l'unité d'épée et la cavalerie. Plus les personnages qui peuvent être affiliés à cette maison déjà. Mais étant donné que les Bolton sont sortis, et je suis content en tant que fan des Bolton, forcément, ben, je pouvais que être ravi de cette sortie, et je pouvais que me dire, bah, peut-être une sortie pour les Tully et le conflant d'une boîte de base avec des unités d'épée refaites, une cavalerie un peu plus belle, si possible, un peu moins fragile au niveau des lances et des drapeaux, ça serait cool, éventuellement. En tout cas, moi, ça m'arrangerait. Surtout des lanciers, des archers, une garde d'honneur Tully aussi, avec une superbe armure, un peu style, un peu poisson, même si les unités d'épée a de fortes ressemblances à ce genre d'idée, mais on peut imaginer une unité un peu plus sympathique éventuellement. En termes de personnages, bah forcément Edmure, la garde notable, donc c'est-à-dire Delp, Elbois, Anger, Longloup, euh, sont des personnages qui pourraient être en boîte de base, comme on a eu pour les Bolton, boîte de base, n'importe quoi, en boîte d'attachement ou de héros 1 plutôt, ça serait plutôt logique, ce que qui sortent dans une boîte d'héros 1, avec Desmond Grell, le maître d'armes par exemple. Tout ça pourrait apporter du buff ou des petites qualités à certaines unités, etc. Comme on l'a toujours eu, ou comme on l'a avec, aussi avec la sortie des Bolton, avec cette boîte de héros 1. Et Robin Rhaegar, capitaine de la garde, Maître Wiman, qui pourrait être dans la boîte de base par exemple. Tout ça pour apporter un petit peu plus pour la maison de Tully, euh, puisqu'il faut pas oublier que ça reste une faction qui est à part, même si elle est alliée aux Stark, ça reste une faction seule. Donc pour ceux qui sont fans de cette maison, je pense que l'idée d'une sortie de cette ampleur dans les mois, ou peut-être les années, qui sont, on sait pas, ça serait sympa. En tout cas, moi, en tant que fanboy, je serais vraiment content de voir cette faction se développer un peu plus. En termes de vassaux, ben, les plus notables qu'on connaît, la maison Bracken, la maison Malister, avec Lord Jason et son fils Patrick, ça pourrait être sympa aussi qu'il y ait ces éléments supplémentaires pour la maison Tully, les Nerbosques, bien sûr, avec Titos, et éventuellement l'héritier Lucas, la maison Lent, une unité d'épée pourrait suffire, par exemple, une unité en plus, avec, la belle robe en chauve-souris, et le bouclier qui va avec, ça pourrait être super sympa. Nos amis frais aussi, alors moi je les vois plutôt en neutre, forcément, par rapport au fluff, plutôt neutre, mais qui pourrait être aussi, par logique, on va dire, affilié à la maison Tully, donc ça pourrait vraiment donner de l'ampleur à cette armée. Maintenant, est-ce que ça apporterait plus de qualité? Déjà, ils sont déjà comme pas mal, les Tully, en termes, la cavalerie, les épées, c'est comme pas des unités toujours très simples à affronter. Avec tout ça en plus, avec des lanciers, des archers, des unités qui viennent de d'autres maisons, des maisons peut-être qui pourraient être un peu développées à l'image qu'on voit dans le Nord par exemple, ça pourrait être sympa, ça donnerait un autre style. Est-ce que ça apporterait du qualité plus forte ou pas? On sait que c'est un jeu qui reste quand même équilibré, donc s'il y a des unités qui sont un peu moins fortes, à un moment donné ils se retrouveront avec un petit peu plus de buff, donc à voir par la suite ce que ça pourrait donner. En tout cas, moi, pour le Conflant, j'y crois personnellement. Ça veut pas dire que tout ce que j'ai dit jusqu'à ici euh, est totalement faux à 100%. Mais en tout cas, oui, je pense que pour les Tully, c'est l'analyse que j'ai pu faire. Euh, Après, encore une fois, nous verrons ça ensemble. Alors, la prochaine faction, qui sera un peu similaire en termes d'idées que la précédente, c'est-à-dire nos amis les Tully du Conflant, c'est le BIF, donc les Taril, c'est la même idée, exactement pareil, nous avons une cavalerie, les Knacktrose, nous avons des lanciers, nous avons aussi
arbalétier aussi. Nous avons déjà des personnages qui sont connus en termes d'UNC et aussi en termes d'attachement. Donc c'est déjà une faction qui peut être jouable dès le départ. Mais une refonte de certaines de ces unités, même si je les trouve quand même très sympas dans son ensemble. C'est pas les pires des factions qui sont déjà sorties, mais peut-être une refonte de certains personnages éventuellement. Ça pourrait être intéressant. Une boîte de base, pareil que pour les Bolton. Et peut-être les futurs Tully, avec sûrement des lanciers, archers, enfin archers, arbalétiers plutôt, euh, peut-être cavalerie, mais je pense plutôt une unité d'épée, peut-être une nouvelle unité, peut-être à l'intérieur, peut-être. Ça serait une bonne idée, ça serait une bonne surprise. Ça serait un peu différent, comme ça on retrouverait les autres boîtes à part qu'on pourrait récupérer éventuellement. Pour compléter cette armée, bah forcément, encore une fois, vous allez me dire encore, mais oui, des vassaux. Pourquoi? Parce que toujours peindre toujours les mêmes unités de la même couleur de la faction, je trouve ça plutôt sympa. Mais la réalité, on sait très bien que oui, une bonne partie de ces forces appartiennent à la maison principale, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres forces qui arrivent avec leurs couleurs, leur héraldique aussi, etc. Donc la maison Tarly, les Hightower, les Redwyn, les Ambrose, les Florent, tout ça c'est des factions qui ont leur propre héraldique et vraiment couleur. Donc avoir une unité ou deux unités, que ça soit de la cavalerie, des archers ou peu importe, en termes d'UNC, en termes d'attachement, ça pourrait être hyper funny aussi. Et ça apporterait du plus pour cette grande maison aussi, le grand territoire qu'est le Bif aussi. Faut pas oublier que c'est l'une des plus grandes forces, si ce n'est la plus grande force de tout Westeros. Donc il faudrait pouvoir développer un peu plus cette faction. Et en termes de schéma de couleurs aussi, ça rappelle un petit peu, pour ceux qui sont fans d'histoire, la guerre de 100 ans, les grands chevaliers, avec leur héraldique, leurs différentes couleurs, etc. C'est un peu comme ça que moi je vois bien un peu le bif. Donc ça peut être sympa. Maintenant, est-ce que ça verra le jour ou pas? Ça, je ne sais pas. Une garde d'honneur, donc pour les Tyrell, lancier de la fleur, pourquoi pas, d'autres types de lanciers. On a bien vu euh, qu'ils ont sorti d'autres choses pour les Baratheons, donc tout est possible. Peut-être des unités plus ou moins similaires, mais qui peut être soit un peu plus lentes, ou qui frappent un peu plus. Enfin bref, après à voir comment ils peuvent faire en sorte que ça apporte un certain équilibre, pardon, au niveau en termes de jeu, à voir. Miles Tyrell, éventuellement peut-être sa femme Aléry, en termes d'UNC, en sachant que ça risque d'être, enfin, ça risque d'être assez curieux de savoir ce qu'il va apporter, en sachant que c'est pas le meilleur stratège de tout Westeros, mais bon, ce bon vieux Mas éventuellement pourrait être une bonne surprise en termes de jeu à voir. Ensuite, le reste de la famille, Sir Willow Tyrell, Garland Tyrell, qui est apparemment un très bon combattant de Westeros. Bien sûr, on le voit pas en termes de la série, parce que la série ne reflète pas forcément ce qu'on a lu, enfin, reflète pas du tout même une bonne partie des livres, mais ça n'empêche pas que en rajout en termes d'attachement, ça pourrait être hyper sympa sur la table de jeu. Enfin, en tout cas, moi, ça me ferait bien plaisir de les voir dessus. Bien sûr, Sir Loras et Margaret éventuellement en version 2, ça pourrait être sympa, je l'ai dit par rapport à la boîte de base. Comme tout changement, comme ils ont changé pour les Lannister, entre la boîte de base puis la version 2.0, si on peut dire ça comme ça pourrait être une idée. Ceux qui connaissent bien le fluff, bah, les fameux Arik et Rick, frères jumeaux, ça n'a pas été inventé, ils existent vraiment. C'est deux grands dadés qui sont aussi grands que la montagne, quasiment. Ce sont les gardes du corps, justement, de la mère et la grand-mère enfin plutôt la grand-mère de Loras et de Margaret. C'est, on les voit pas dans la série, mais c'est pas ceux de House of Dragon qui ont à peu près les mêmes noms d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ils ont les mêmes noms. Du coup, bah, ça pareil, ça pourrait donner du bon fight sur les tables de jeu, je pense, si ces deux-là pouvaient arriver éventuellement. Ensuite, en petit supplément, Burbos, le bouffon éventuellement. Bon, ça encore une fois,
comme je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que ça apporterait de plus? Là, je parle en termes de gros fanboy et vraiment quelqu'un de neutre ou qui rêverait que ceci. Je pense pas en tant que stratège ou tactique ou gros tournoyeur ou quoi que ce soit. Euh, Après, à voir qu'est-ce qu'il pourra apporter en plus ou pas. Ensuite, Sir Vortimer, Quen, qui est maître d'armes. Ah, pareil, ça peut être une boîte, la première boîte des Rouen, il peut être dedans. Egon Guivre, commandant de la garde. Comme il y a toujours des maîtres Lomis, éventuellement pour nos amis les Tyrell. Et ensuite, pour terminer avec les Tyrell et le Beef, bah, Randil, et puis Deacon éventuellement, avec deux unités. Alors, il y a une image qui avait fouetté, fuité, fouetté, t'es sûr? Oui, fouette, ouais, c'est ça, ouais. On va te fouetter aussi. Euh, du coup, il y a une image qui était passée sur Internet où on voyait le bouclier avec l'héraldique justement de la maison Tarly, euh, avec des lanciers. Ça pourrait donner déjà une idée de ce qui pourrait créer comme unité, et ça pourrait être peut-être une maison qui pourrait être développée avec deux ou trois unités jouables pour cette maison, en termes de cavalerie, en termes d'hommes avec bouclier, épée et lance éventuellement. Et peut-être des archers, peut-être. Donc ça ferait 4, du coup, pas 3. Donc c'est tout pour nos amis, les Tyrell. Donc après les deux jumeaux, donc je verrai bien le bouffon Burbos en personnage supplémentaire, donc ce serait plutôt un UNC sur le plateau. Pareil, on sait très bien que peut-être ce sera pas quelque chose de formidable. Alors, on verra bien ou pas s'il sort, mais ça donnerait un petit peu plus de choses en termes d'UNC, où ça apporterait forcément quelque chose. On l'a bien avec les Baratheon, donc pourquoi pas avec nos amis les Tyrell. Ensuite, Sir Vortimer Crane, le maître d'armes, et Egon Guivre, commandant de la garde. Donc c'est pareil, ça serait dans une boîte d'attachement, de héros 1, décidément, à chaque fois je confonds les deux, d'héros 1, un maître, donc le maître Loomis, pourquoi pas le mettre dans la boîte de base directement, ou dans la boîte d'héros 1. Donc il faut toujours un maître, et comme tous les maîtres, il apportera son petit lot de sûrement soigner les unités ou autre chose. Pour terminer avec les Tyrell, bah forcément, Randy Tarly et son fils Deacon. Il y avait une image qui était sortie sur internet quand on cherche un petit peu sur les Tarly. On voyait bien l'héraldique du bouclier euh, et l'unité qui était en lance. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être aussi une maison avec deux ou trois unités, une en cavalerie, une avec des lances, l'autre avec peut-être archer ou homme avec bouclier, épée. À voir pour cette maison. En tout cas, ça peut être sympa de développer peut-être cette maison qui reste comme l'une des plus importantes du bif à l'époque actuelle du jeu. Passons maintenant au Val d'Arine. Alors, le Val. Euh, je vous mettrai un PDF en description où un Anglais a travaillé sur le sujet, on voit les cartes, il a tout créé en fait. C'est hyper sympa de ce PDF. Du coup, bah, je vous inviterai à le regarder si ça vous intéresse. Donc pareil, comme les autres factions que j'ai précisé juste avant, même idée, pour moi c'est pas garanti que ce soit encore le cas aujourd'hui, mais logiquement pour moi c'était la prochaine qui devait sortir, boîte de base, boîte d'attachement, boîte de héros 1, etc., etc. Maintenant, on ne sait pas à 100%, mais après, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Bah, forcément de la cavalerie, comme on a très souvent, des unités avec soit bouclier et épée, des lances, des archers. Euh, Après, par rapport au Val, peut-être créer une unité un peu plus différente. Ça peut être aussi de la cavalerie légère, cavalerie un petit peu plus lourde. C'est aussi surtout des hommes d'armes, donc vraiment une grosse unité assez puissante
avec épée lourde éventuellement et pas de bouclier, grosse armure, donc une unité sûrement très lente, mais qui frappe sûrement très fort aussi, avec un personnage mort, encore une fois, il est neutre, mais qui pourrait être rajouté dans une boîte de héros 1, par exemple, en tant que affilié au Valdarine. Le Maître Colimon, forcément, à rajouter peut-être dans la boîte de base ou une future boîte de héros 1. Donc ça, de toute façon, ce sera comme toutes les factions, ça risque d'être une faction qui sera en développement. Donc il n'y a pas de souci sur le fait qu'il y aura plein de choses qui a de sortir sur le Valdarine, même si c'est pas la maison là qui a le plus eu d'importance dans tout le fleuve de Westeros et ses déroulements, que ce soit les années d'avant ou les années actuelles. Ensuite, Sir Marwyn de la maison Belmore, un chevalier. Maison Corbray avec Sir Lynn, qu'on connaît aussi. La maison Baelish, je vois juste Peter affilié avec un autre rôle, avec des cartes hyper badass, etc. par rapport à cette maison. Je vois bien une belle boîte de héros 1 avec des bons chevaliers qui apportent en termes d'attachement. Donc ça risque d'être très intéressant de jouer cette faction, je pense. Avec Harold Harwin, aussi Beric. Ça rajoute un petit peu au fluff et à l'histoire. Bien sûr, la maison Ross avec Yon, forcément. Pareil, j'aimerais bien voir de quelques unités différentes avec l'héraldique de la maison Ross, plutôt que d'avoir toujours le même schéma de couleur, blanc avec un peu de bleu ciel, etc. Je pense qu'il y a comme assez de maisons dans le Valdarine pour apporter un petit peu d'autres couleurs, comme on peut avoir avec les Ombres ou les Bolton, qui ne ressemblent pas du tout aux unités qu'on pourrait avoir avec les Stark, par exemple, si c'est un peu l'idée. Les clans des montagnes, donc les développer, je sais qu'il y a déjà une boîte qui est sortie, mais pourquoi pas développer à nouveau les clans, toujours en neutre, bien sûr, parce il peut être, enfin, entre guillemets, il peut être affilié au Valdarine, mais on sait très bien que en termes de fluff, c'est pas les meilleurs amis du monde, ils vont pas partir en vacances ensemble, donc ça restera neutre pour moi, enfin, dans ma tête, ça sera que du neutre. Maintenant, si quelqu'un veut se faire un petit kiff lors d'une partie, rajouter des clans du montagne avec le Val d'Arine, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, il n'y a pas que le Val. Hein. Je pense que toutes les factions pourront avoir les clans des montagnes. Du coup, là, je vais avancer un peu plus rapidement, puisqu'il y a eu une analyse, mais il y a très peu de choses qui risquent de sortir, je pense, pour, en termes de Baratheon. Donc là, Baratheon Stannis, hormis peut-être, mais ça c'est dans mes idées les plus fous, éventuellement, de voir la maison Celtigar et Velaryon avec des unités pareil, soit des archers, soit enfin pas de cavalerie parce que c'est pas le style de ces maisons-là, mais ça peut être des unités avec des épées ou avec des masses ou boucliers avec l'héraldique de ces maisons ou aussi surtout soit des attachements, des UNC affiliés à ces maisons, tout est possible. C'est ce que je vois en petit rajout. Après, je sais très bien qu'il y a déjà deux unités qui sont sorties pour les Baratheons ces derniers mois. Du coup, la dernière en date, c'est la cavalerie légère, mais je pense pas qu'il y aura forcément beaucoup plus. Du moins dans ma tête, après réflexion, j'ai pas vu beaucoup plus de choses qui pourraient sortir pour cette maison. Après, dites-moi si je me trompe ou s'il y a forcément d'autres choses encore à sortir, mais après, avec ce qui sort, tout est possible. Donc, pour Renly, donc Renly Baratheon, peut-être une unité de Tars éventuellement pour aller avec la grande dame, éventuellement. Ça, c'est du plus. Après, j'y crois pas, hein. Franchement. Je pense que pour Renly, il a ce qu'il faut avec, surtout si les Tyrell ou l'ensemble du bif se développe par la suite, forcément, il aura de quoi avoir des forces différentes et je pense pas qu'il en ait besoin vraiment d'avoir des forces affiliées forcément à lui, ou plus à son frère. Après, pareil, il manque la maison Pedros, Courtenay, sont déjà créés, ça je le sais, mais peut-être des unités éventuellement affiliées à ces maisons, encore une fois, c'est juste vraiment pour apporter un petit peu plus
un peu plus de funny, un peu plus de choses sur la table, de différents, après que ça soit positif ou négatif, que c'est pas très jouable en tournoi, ça c'est autre chose. Mais au moins en termes de différence ou même de jouer, moi perso, je sais que très bien que si c'est dans le fluff, bah je jouerai. Même si je sais que j'ai une unité qui est bancale, bah je ferai avec plaisir. Pareil pour la maison Caron, on connaît Dondarion, Strémon, Antoine, tout ça, c'est des maisons qu'on connaît. Ceux qui ont lu les livres, ils connaissent aussi. Ça reste comme des maisons importantes pour les terres de l'orage. Maintenant, est-ce qu'elles méritent d'être développées ou pas? Est-ce qu'elles seront développées plus en UNT et attachement comme ça, c'est le cas déjà? Je pense que oui. Est-ce qu'elles seront développées en termes d'unités principales affiliées à ces maisons? Je pense que non. Je pense pas qu'il y a forcément de sortie supplémentaire, quoi qu'il arrive, affiliées à des maisons, de ces maisons nobles et vassaux de la maison Baratheon. Par contre, il y aura peut-être d'autres UNC ou attachements qui pourraient sortir liés ou affiliés à ces maisons nobles. Après, en termes de Baratheon, s'il continue à sortir encore des unités, ça sera toujours affilié aux terres de l'orage, quoi qu'il arrive. Donc, passons à la maison Martel. La maison Martel. Bah, déjà, c'est la maison la plus récente qui est sortie. Si on fait abstraction à nos amis Bolton. Déjà pas mal de choses de sortie. Après, toujours dans la même logique de cette vidéo, ben, peut-être approfondir les Ferbois, la maison Ferbois et la maison Huller, qui sont deux familles très importantes parce qu'ils ont fait l'Éden. Ça, c'est cool. Après, je pense avoir une petite idée pourquoi ils l'ont fait. Mais approfondir les Ferbois et les Huller, oui, ça me plairait bien en termes de fluff. Ça pourrait être sympa. Euh, du coup, c'est tout pour nos amis Martel. Maintenant, passons à l'une des toutes dernières maisons, les Greyjoy. Donc pour les Greyjoy, comme vous avez sûrement vu tourner soit les vidéos ou les images, il y a une nouvelle unité qui est déjà sortie. Du coup, je suis content que cette maison puisse avoir à nouveau des nouvelles unités. Je dis pas que c'était fini, mais je me disais, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau en fait? Parce qu'on sait très bien, on a une bonne partie d'entre nous, hein, j'apprécie énormément les Greyjoy. Et l'idée du style un peu viking, c'est sûr qu'ils ont plus de gueule que, que les Greyjoy qu'on voit pardon, dans la série, j'avoue. C'est le jour et la nuit. Mais trop poussé dans ce style-là, je trouve ça un petit peu dommage. Je pense il y a peut-être des idées, peut-être à rajouter un petit peu en plus. Après, c'est vrai qu'ils vivent sur une île. C'est pas des fermiers. Donc après, ouais, le style un petit peu pirate, etc. C'est un peu, ça reste comme un peu logique en soi. Donc, pour approfondir, bah, à nouveau les Greyjoy, j'avais notifié bah, la maison de Tinbal avec Andric l'Insouriant, l'un des meilleurs combattants des îles de Fer. Je crois pas qu'il est sorti en boîte de héros. Elia, l'intendante de Pike, c'est une vieille femme, donc ça encore, vous allez me dire, à quoi ça va servir? Eh ben, on sait jamais, en termes d'UNC, sur le plateau politique, ça peut apporter un petit truc, quelque chose, à voir, on sait pas. Tout est faisable. Après, comme je me suis aperçu que chaque unité pouvait être affiliée à, à soit Euron ou Victarion euh, ou Achat, etc., ben, pourquoi pas rajouter en termes de d'attachement, enfin plutôt héros supplémentaires, bah, il y a Kragorn, le fidèle, Ragnar de Pack et Wulf qu'une oreille qui sont fidèles à Euron aussi. Ça pourrait être sympa, faire une boîte spéciale de héros affiliés pour compléter un peu le navire, si on peut dire ça comme ça, affiliés. Pour Achat, bah, il y a Karl Pucel, qui est fidèle à Achat. Je pense qu'on peut en trouver d'autres en cherchant bien. Après, pour Euron, bah, lui, c'est un peu plus différent, puisque là, on sait très bien que c'est un prêtre. Donc, mais il y avait Norgen et Russ, ou Russ, plutôt. Donc, du coup, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, sait-on jamais, en termes de QNC, si on puisse aider prêtres, sait-on jamais, ça peut apporter un petit truc. À voir. Vraiment à voir en termes de jeu et de fluff par rapport à ça. Maintenant, en termes de toujours de boîte de héros, éventuellement rajouter
un peu plus, et c'est plus des attachements sur le terrain en termes de force. Qu'est-ce qui pourrait apporter le plus? Bah, t'as Dambleu, Ralph Maisonpierre, Ralph Kenning, Ralph Le Boiteux, tous capitaines de navire, donc ça pourrait être sympa. Enfin, encore une fois, moi qui aime bien aussi les Greyjoy, plus tu m'en rajouteras, plus je serai content après qu'ils apportent beaucoup sur une table de jeu ou pas, bah, ça c'est autre chose, hein. Ça, c'est un autre sujet comme on dit. Là, après, la maison Botley, pourquoi pas aussi en termes de rajout de maison. Encore une fois, toujours la même idée comme avec les Stark et leurs vassaux, etc. Rajouter encore une fois quelques vassaux. Je sais qu'ils en ont avec la maison Alloy rajouté déjà des unités, mais pourquoi pas continuer un peu dans le même délire, éventuellement. Après, une garde d'honneur peut-être qui regrouperait parce que une garde d'honneur, ça pourrait être un peu sympa en style Kraken, avec des belles armures, un peu plus lourd comme unité, mais qui frapperait vraiment très fort, avec des grandes haches éventuellement, même si on l'a déjà vu un petit peu déjà chez eux, mais pour un autre style éventuellement, ou des grandes harlebardes peut-être, avec... enfin, tout est imaginable, en tout cas ça peut être une idée. Après vous allez me dire, oui, mais ça rejoint un petit peu à la maison de Manderly. Alors, ça peut être deux styles d'unités différentes. Hein. Au niveau armure, ils sont pas obligés de se copier. Surtout qu'en plus, pour les Mandarly, c'est une sirène. Donc, donc au terme d'armure, ça peut être très, très, très différent. Pour les Targaryens, bah, Varys et Tyrion, sous bannière Targaryen. Donc, une nouvelle boîte de héros qui serait rajoutée, avec un autre style. Euh, Tyrion, je crois que si je dis pas de bêtises, il est déjà 2 figurines. Donc une troisième en style différent en termes de pose comme pour Varys. Ça pourrait être sympa. Après, est-ce que c'est utile ou pas? Je sais que peut-être certains ils veulent juste avoir une carte hyper badass et ça suffit. Moi, si on peut avoir les deux, la carte et une belle figurine à peindre, moi je vote pour. Pour les neutres, Sauvageon et Garde de Nuit, Sauvageon, Garde de Nuit, ben, pour moi, il n'y a pas grand-chose de plus qu'on pourrait rajouter pour les Sauvageons et les Gardes de Nuit. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont déjà pas mal sorties pour eux. Je pense que les maisons nobles de Westeros peuvent encore se développer. Pour Sauvageon Garde de Nuit, je pense pas. En neutre, il y a encore du boulot. Hein. Je pense qu'ils peuvent aussi ajouter la maison Frey. Je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo en parlant des Tully. Donc la maison Frey. Donc pareil avec 3 ou même 4 bonnes unités liées à la maison Frey, avec des UNC qui seraient jouables soit en attachement ou des UNC juste pour le plateau politique. Donc ça pourrait être en développement. Peut-être, soyons fous, juste une boîte de base Frey, pourquoi pas, avec une boîte d'attachement, une boîte de héros, pourquoi pas. Après tout, tout est possible. La fraternité sans bannière, avec Beric et Tauros de Myr, ça j'aimerais bien les voir en neutre. Je pense que ça pourrait être assez sympa comme unité à affronter sur un champ de bataille et même à jouer éventuellement en tant que neutre, euh, à, à rajouter dans une faction, ça pourrait être sympa à voir. Ensuite, les bâtards de Robert, donc Gendry, euh, enfin je crois que c'est Eric Storm plutôt, à voir. C'est pareil. Est-ce qu'ils nous feront un personnage avec sa grande masse, des choses comme ça? Pourquoi pas? Les fils de la harpie, pardon, ennemis de Daenerys. Donc ça serait plutôt pareil, ça serait une faction neutre qui serait jouable. Bah forcément, je pense pas elle sera jouable avec Daenerys, mais par contre, ça pourrait être une faction de mercenaires qui pourrait apporter un plus euh, à une maison noble de Westeros, comme on peut le voir avec les épées de Lys, etc. Donc ça peut être des bonnes idées à ce niveau-là. Du coup, pour en terminer avec cette vidéo, les autres, j'avais posé la question il y a l'année dernière, je crois déjà, au début d'année, je crois, au milieu, je sais plus. On m'avait dit que c'était pas sûr, c'était même pas garanti même qu'ils sortent. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit ouais.
Pourtant, c'est la base principale de l'univers, on l'attend tous, on les voit dans le premier épisode de la saison 1, et après on attend 50 ans avant de les voir. Je sais que le Baratéo a fait un super boulot, je vous invite à voir ses vidéos avec les autres. Euh, S'ils sortent pas, bah, je comprends plus rien, donc c'est pas possible qu'ils sortent pas. Et le jour qu'ils vont sortir, je suis presque persuadé, mais je mettrai quand même 3 ou 4 pièces sur la table. Et je pense que beaucoup joueront les autres à ce moment-là. Je dis pas que ça sera une faction qui va tout détruire, parce que pour une question d'équilibre, c'est pas forcément possible, mais que ça soit une faction qui soit très forte, et si elle est bien compris et bien en main par rapport à quelqu'un qui a de l'expérience et qui est un bon stratège et tacticien, c'est sûr que ça risque de faire de gros dégâts. Donc pour les autres, j'espère, j'espère que ça arrivera. Maintenant, à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Apparemment, bah, merci de mettre un petit pouce, partagez, soyez nombreux à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.